Gloire soit rendue à Dieu. Dieu soit béni ce soir pour cette réunion qui commence. Cette réunion, c'est une réunion importante, une réunion très importante, parce que ce soir des personnes sont là peut-être en train d'écouter la parole de Dieu, et vont écouter la parole de Dieu, c'est sûr, et de cette parole qu'ils vont écouter, ça va être comme une solution à leurs problèmes qui sont bloqués, coincés depuis des années. Des problèmes où ils n'arrivent pas à s'en sortir et ils cherchent des solutions dans le monde, mais il n'y en a pas malheureusement. Il n'y a pas de solution dans le monde, il n'y en a pas. Il n'y a aucune solution dans le monde pour ton problème. Ton problème est trop grand. Ton problème est trop important. Et des solutions, il n'y en a pas. Et puis, si tu veux aller chercher en France, la France c'est bien pauvre, tu sais. La France est bien pauvre aux solutions. Bien pauvre aux solutions, la France. Parce que quand tu regardes la France, l'avenir pour la France, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'avenir pour la France. Quand tu prends les statistiques des rapports qu'ils ont fait en France, j'aimerais que tu écoutes bien, écoute bien, parce que si tu essayes des fois en te disant que ça ira mieux, ça n'ira pas mieux. Ta situation n'ira pas mieux, tu vas t'empirer. Même quand tu vas vieillir un petit peu ou tu vas grandir un petit peu, ça n'ira pas mieux. Ça n'ira pas mieux du tout. Parce que d'après les statistiques, la France, il y a 45% de divorces en France. Imaginez-vous. 45% de divorces. La moitié de la population divorce en France. Les foyers sont détruits, les enfants sont placés, les enfants sont mis sous des pensions alimentaires entre deux parents. C'est horrible ce qu'il y a en France. La France, elle, est le plus gros consommateur au monde d'antidépresseurs. Écoute bien. En France, actuellement, le petit pays de la France, avec ses belles campagnes, ces petites vaches là, qu'on voit, avec les bons petits fromages et tout ça, les belles petites places. Ça paraît beau tout ça aux yeux du monde, hein, ça paraît très beau. La campagne française. Mais en France, le plus gros consommateur au monde d'antidépresseurs, c'est la France. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Du monde entier, on vient visiter la France, et la France est en dépression plus que tous les autres pays au monde. Et nous vivons en France, on est là. Alors parce qu'on a un nom, un titre, voyageur, est-ce qu'on serait épargné de ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. En France, vous savez-vous ce qui se passe? 13 000 suicides par an en France. Vous vous rendez compte un petit peu, et nous, on essaie de s'en sortir, de se dépouiller de ce monde-là. La France, c'est le monde qui est comme ça, mais pour vous prendre un exemple, nous on vit en France et c'est une catastrophe. Le monde où nous vivons aujourd'hui est sur l'emprise du malin. La Bible nous dit que le monde agit sous la puissance de l'ennemi. Le monde nous dit que le prince, il y a un prince dans ce monde qui gouverne le monde. La Bible nous dit que c'est le diable. La France est atteinte par le divorce, la séparation, l'alcool, la drogue, le suicide. Et toi, tu essayes de t'en sortir, tu ne t'en sortiras pas. Non, tu ne t'en sortiras pas. Essaye pas de jeter la parole de Dieu ou la mettre à côté. Tu ne t'en sortiras pas. Si tu veux régler tes affaires à la manière de ce monde-là, voilà ce qui va t'arriver. Divorce, antidépression, peut-être suicide, on le voit chez nous aussi. Il y a une petite qui a appelé la semaine dernière, vous savez très bien ce qui s'est passé. Elle était en plein esprit de suicide et elle nous a écoutés sur ce canal-là, le canal de Dieu, canal de prière, maison de prière. Et juste en priant, Dieu est intervenu puissamment. Et moi je crois que ce soir-là, dans ta position, t'écoutes là le message, mais t'es meurtri, t'as des liens sur toi. Tu veux plus faire ça, mais tu le fais toujours. Nous, on a une solution, oui, avec prétention, nous le disons au monde, que nous avons une solution, la parole puissante.
Parole qui libère les hommes. Parole qui rétablit les foyers. Parole que les gens veulent se tuer. Ils écoutent la parole. La joie de Dieu vient sur eux. La Bible nous dit que personne ne peut prendre la maison d'un homme fort et récupérer ses biens. Personne. Tu appartiens au monde et le monde gît sous la puissance du malin. Et personne ne peut te récupérer, personne. La Bible dit que pour récupérer la maison d'un homme fort, pour prendre ses biens, d'après l'évangile de Marc chapitre 3 verset 27, la Bible dit qu'auparavant il faut le lier cet homme-là, il faut l'attacher, lier. Et lorsque cet homme est lié, on peut récupérer ce qui est dans la maison. Ce qui est dans la maison, tu sais ce que c'est toi. Tu es là dans la maison, pardonnez-moi de l'expression, mais je le dis, dans la maison du diable. Tu es renfermé dans tes liens, dans la maison de l'ennemi. Et tu essaies de patauger dans ta misère pour t'en sortir. Ce soir, c'est une réunion de délivrance où Jésus va libérer des hommes. Si vous voulez être libre, alors écoutez-nous, s'il vous plaît. Écoutez-nous, nous avons la solution à ta liberté, à ta délivrance. Nous avons la solution. Mais je ne peux pas, je suis renfermé dans la maison de l'homme fort. Ah, mais le texte continue, vous savez, parce que Dieu, quand il parle, il ne s'arrête pas là, lui. Nous, on s'arrête, on est limité. On crée des maisons psychiatriques, on crée des antidépresseurs, on crée des systèmes pour essayer d'aider les gens, mais ça ne va pas plus loin. On est limité, nous. Et le verset continue. Il dit, il faut qu'auparavant, que la maison de l'homme fort soit liée pour piller sa maison et récupérer ses biens. Et ce soir, nous avons une bonne nouvelle. L'homme fort, c'est le diable, qui a lié tous les hommes dans le péché. Il a lié les hommes, il arrive même à lier des chrétiens, à les récupérer encore dans l'angoisse. Mais attendez, la bonne nouvelle arrive. Écoutez, la nouvelle arrive. L'homme fort, c'est le diable. Il tient d'une main de fer les hommes. Il tient d'une main de fer nos enfants, nos familles. Il tient d'une main de fer. Et toi, tu veux t'en sortir, mais tu n'y arrives pas. T'as beau aller faire des serments là où tu veux, c'est plus fort que toi, c'est dans toi, c'est des liens qui t'est attaché. Donc tu peux pas t'es lié par des chaînes, nous allons le voir après. On va rentrer dans la prédication, on va prêcher pour libérer un homme, pour libérer une femme, pour qu'elle s'en sorte de son domaine. Tu as un domaine d'un esprit noir, un domaine où tu ne peux plus rien faire. T'écoutes la prédication, tu commences à être agité, parce que Dieu est en train de te parler, il te parle pour te libérer. Mais toi tu es agité, t'as peur ce soir, t'as peur. Écoute, n'as pas peur, parce que Dieu t'aime. Si tu saurais ce qu'il a pour toi. Personne ne peut lier la maison d'un homme fort auparavant l'avoir lié, mais il y a un homme plus fort. Alléluia! Gloire soit rendue à Jésus. L'homme plus fort, il s'appelle Jésus. L'homme, le diable, tient le monde. Jésus, l'homme plus fort, tient l'univers entier. Et l'homme plus fort, qui s'appelle Jésus, il est venu à Golgotha, il a lié le diable, et il a récupéré par son amour et son sang tous les hommes qui étaient emprisonnés, et tous les hommes qui veulent venir vers Dieu, qui veulent venir à Golgotha, qui veulent s'humilier et abandonner leur vie. Jésus les libère. Oh, je bénis ton nom, Seigneur. Écoutez, il y a un psaume que j'aimerais vous parler. Là, je vais parler au papa, aux mamans. Ceux qui sont en train de souffrir pour un fils, pour une fille. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Que vous soyez chrétien ou pas. Parce qu'il y a la tête qui ne sont pas chrétiens et qui écoutent la prédication, là. Et qui ont des filles et des fils qui sont drogues, qui sont dans l'héroïne, dans la cocaïne, tout ce que vous voulez. Écoutez-moi bien, on ne va pas mettre un titre chrétien ou pas chrétien. Hein, si tu veux t'humilier et t'associer avec nous, si tu ne l'es pas, Dieu peut te libérer. Écoute bien, s'il te plaît. Je vais parler ce soir, là, tout de suite, parce qu'on va faire quelque chose d'important. On va le faire tous ensemble. Combien qu'on est ce soir? 272 connectés.
Si on est 2, ça fait 600, et si on est 3, ça fait 900. Et puis si on est 6, ça fait 1500. Alors le plus qu'il y en a, on va le faire ensemble. Écoutez, j'aimerais vous parler d'un psaume qu'on appelle un psaume des degrés. Écoutez, s'il vous plaît, c'est important ce que je vous dis, vraiment, 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 vraiment. Je recevais le message tout à l'heure dans mon cœur, j'étais dans le bureau, et je marchais, je faisais les 300 pas comme ça dans le bureau, et je sentais que le message animait mon cœur, parce que Dieu, quand il parle pas pour rien dire, il associe toute une délégation de puissance derrière lui, de libération pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes. Ah, c'est un Dieu puissant. Un Dieu puissant et rempli d'amour. Un psaume qu'on appelle psaume des degrés, il y en a 15 dans la Bible, qui représentent les 15 marches du temple. Je ne vais pas vous citer les 15 marches du temple, écoutez s'il vous plaît. Je voudrais vous emmener sur une marche. Cette marche-là, le psaume 120, c'est psaume des degrés. Écoutez, ça monte, ça veut dire ce qui monte. Ou psaume de l'ascension, pour aller vers Dieu. Parce que pour t'en sortir, il faut que tu vas vers Dieu. Et là, il y en a 15, parce qu'ils montaient de Jérusalem et ils allaient de leur petit contrée, leur petit pays, et ils allaient tous les ans à Jérusalem pour monter au temple. Et au temple, il y avait 15 marches avant d'arriver à la bénédiction ultime. Mais je ne voudrais pas t'emmener dans les 15 marches, des fois tu es fatigué, tu ne pourras pas les monter. T'es en miettes, maman et papa. Vous souffrez par une douleur, un enfant, une fille, quelque chose, une dépression, une maladie à la maison. J'aimerais vous emmener sur une seule marche, pas les 15. Les 15, j'ai déjà prêché ce message, les 15 marches du temple, mais c'est pas les 15, c'est trop fatigant à monter 15 marches. On n'a pas la force des fois de les monter. Je vais vous emmener juste sur une marche. Donc j'ai mis ici le pas ou la marche du miracle. Donc t'as pas grand chose à faire, écoute-moi bien. On va le faire ensemble. T'as pas grand chose à faire. Là je m'adresse au père et aux mères. T'as pas grand chose à faire, écoute-moi bien. C'est le psaume 126. Et quand tu lis le psaume, c'est la 7e marche du temple. Et celle-là, c'est une marche qui ne demande aucun effort, juste d'y monter. Parce que quand tu vas y monter, c'est la marche de Dieu, la marche du miracle. Et des mamans, des pères, en vous faisant aucune reproche, on comprend vos situations, on comprend vos douleurs. Dieu comprend vos douleurs. Et il y en a qui n'espèrent plus en cette marche-là et qui l'ont descendue. Alors j'aimerais ensemble, écoutez, c'est la marche du miracle, la marche de l'impossible. La marche de l'impossible. S'il te reste encore une petite force ce soir, juste une force pour faire un pas, pour monter une marche, c'est pas grand-chose. Dieu te demande pas grand-chose. Écoute, il te demande pas grand-chose, une marche. Et la Bible nous dit dans les Lamentations, Dieu 2,19, il dit lève-toi et pousse tes émissements dans les veilles de la nuit pour la vie de tes enfants qui meurent au coin des rues. Alors écoutez ce qu'on va faire, écoutez, on va le faire, Dieu m'a dit de le faire tout à l'heure. Et je vais le faire de tout mon cœur, parce que c'est comme une assaut, vous savez, un commando, on est un commando de l'Éternel, les commandos de l'Éternel, les guerriers de Dieu. Je souffle plus, mon frère, ça me fait mal. Alors écoute, je vais demander aux 271 connectés, écoutez, on va se lever, on va le faire là maintenant. On va se lever ensemble. Levez-vous, même si vous êtes couché, levez-vous, vous êtes assis dans une voiture, mettez-vous debout. Pour la vie de vos enfants, levez-vous, je vous demande, l'Éternel vous demande de vous lever maintenant. De vous lever, levez-vous, moi je me lève là, je suis levé ici. Alors je me lève pour la vie de mon fils, et je vais monter sur cette marche-là. Écoutez, levez-vous tous, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Levez-vous là où vous êtes, là où vous êtes, là où vous êtes. Que tous les parents se lèvent. Levez-vous pour la vie de vos enfants. Dieu ne vous demande pas de monter les 15 marches, on est fatigué parfois. Mais il en reste une, c'est le psaume 126. Dieu te demande de te lever tout de suite. Père, mère, levez-vous et montez sur cette marche. Écoutez, moi j'y suis, ça y est, je suis monté là. J'y suis. Je lève les mains vers le ciel, levez les mains vers le ciel. Écoutez, on lève les mains vers le ciel. Faites-le s'il vous plaît, Dieu me l'a demandé tout à l'heure. Il me l'a demandé tout à l'heure, Dieu. Il a dit, tu feras lever tous les pères, les mères, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ne sont pas bien, qui sont attaqués, tous ceux qui vivent des drames. Fais-les lever, il m'a dit tout à l'heure, je vous promets qu'il m'a dit ça. Il m'a dit, fais-les lever tous. Il dit, levez tous les mains au ciel. Et montez cette marche avec moi. Montez-la, faites le pas s'il vous plaît. Faites le pas.
Vous savez, vous faites le pas pour Dieu, mais en même temps, vous écrasez le diable de votre position que vous avez. Alors levons les mains, ciel, Seigneur, je lève les mains vers toi, et je fais ce geste symbolique, Seigneur, avec foi. Nous voyons personne. C'est moi et toi, Seigneur. C'est moi et toi. Dis ça à Dieu. Moi, je lui dire. C'est moi et toi, Seigneur. Alors, je franchis la marche. J'ai pas les forces de faire les 15, mais tu m'en en demandes une ce soir et c'est la plus importante. C'est la marche du miracle. C'est la marche de Dieu, la 7e marche. Alors, Seigneur, je me tiens dessus. Je lève les mains au ciel. Levez votre main, Église de Dieu. Levez-vous dans vos campings. N'ayez pas honte. C'est la vie de vos enfants. Nous sommes des guerriers de Dieu. Levez-vous, même les anciens, tout le monde qui est avec nous. Allez, on lève les mains au ciel et on crie à Dieu. Père, Père éternel, nous te présentons tous ceux qui souffrent. Je te présente mon petit Seigneur. Je te le présente. Le diable a pris, mais toi tu es plus fort et tu me demandes ce soir de monter sous la marche du miracle. Je me tiens sous la marche de Dieu. Et écoutez ce qui se passe sous la marche de Dieu. Ça y est, vous y êtes monté, là, vous y êtes monté avec moi. Alors écoutez maintenant. Écoutez ce que Dieu est capable de faire. Rassoyez-vous, prenez du temps, de moments de qualité. Reposez-vous en Dieu, parce que Dieu est en train de vous encourager. Dieu est en train de vous parler. Laissez Dieu vous parler. Reposez-vous en Dieu. Reposez-vous, rassoyez-vous. Et écoutez la prédication. Et écoutez cette marche-là. Écoutez, c'est une marche où 70 ans, le peuple a été captif dans un pays hostile. Je ne sais pas, ça fait combien de temps ton petit, ou ta fille, ou ta dépression, ou ce que tu es en train de vivre, l'état que tu es en train de vivre, je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu le vis. Mais écoutez, quand Israël a vu revenir les captifs de Sion, ceux qui étaient partis à Babylone, ceux qui étaient captifs pendant 70 ans, regardez ce qu'il est marqué sous la marche de Dieu. Parce que écoutez les papas, les mamans, quand vous êtes sous la marche de Dieu, tout peut se passer parce que dans vos cœurs vous avez des rêves. Et ces rêves-là viennent de Dieu. Tu as un rêve dans ton cœur que ton fils soit libre, qu'il vienne, qu'il rentre à la maison et qu'il toque à la porte et qu'il dit « Tata, maman, j'ai rencontré Jésus. » Ça, c'est les rêves que les parents ont. Et bien, quand Israël a vu revenir les Juifs de la captivité de 70 ans, ils n'en ont pas cru leurs yeux. C'est marqué comme ça, quand Israël ramena les captifs de Sion, regardez ce qu'ils ont dit. Nous, il dit, nous étions comme ceux qui font un rêve. J'aimerais te dire que quand tu te tiens sous la marche de Dieu, seul Dieu peut accomplir tes rêves. Ne descends plus jusqu'à présent. Ne descends plus, reste-y. La Bible dit que ceux qui marchent avec larmes, qu'ils les pleurent, Seigneur, qu'ils les pleurent. Ceux qui marchent avec larmes, ceux qui somment avec larmes, la semence, comme une larme. La Bible dit que quand tu sommes avec larmes, tu moissonneras avec chant d'allégresse. Quand le germe aura poussé, quand la plante aura poussé, quand le blé aura poussé, tu vas récupérer ton blé, tu vas rentrer à la maison, tu dis ça, je l'ai gagné, c'est à moi. Je l'ai gagné avec des larmes, avec des souffrances, avec des nuits de prière, avec de l'agonie. Mais aujourd'hui, c'est à moi, tu ne l'auras pas, Satan. C'est ma fille, c'est mon fils, c'est à moi, je vais l'emmener au ciel. Et quand tu reviens avec lui, c'est des chants d'allégresse qui sortent. Écoutez, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, comme il porte la semence. Seigneur, même plus de force à l'acheter parfois. Il reviendra avec allégresse quand il porte ses germes. Alors écoutez, maintenant on va aller voir, on va aller faire un saut. On va aller voir Jésus, qu'est-ce qu'il a fait. Vous êtes sous la marche du miracle, vous vous êtes levé avec moi, j'ai monté avec vous sous la marche, c'était pas un gros effort que Dieu nous a demandé, juste de se tenir sous la marche de miracle. Et écoutez maintenant, on va aller voir Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour un homme. Parce que nous, Dieu nous demande de se tenir dans le jeûne, dans la prière, dans l'agonie, de se tenir sur la marche du miracle, et lui va accomplir. Alors on va aller faire un petit saut, on va aller voir Jésus. On va aller voir Jésus le Maître. On va aller voir Jésus. On va aller voir le Maître. On va aller voir qui, les hommes de la Bible. Arrête, Donald. Non. Arrêtez, je vous en prie. Arrêtez. Il faut aller voir le Maître. Pour ton petit, il faut aller voir le Maître.
Pour ta délivrance, il faut que tu viennes vers le Maître. Pour tes larmes, pour ta maladie, arrêtez, je vous en prie. Il faut que tu viennes vers le Maître. Notre mission est belle. Elle est belle, notre mission. Nos serviteurs seront beaux. Mais parfois, avec tout l'amour qu'ils ont dans le cœur pour les brebis, ils sont limités. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer du psaume 126 pour le miracle à une petite évangile qui s'appelle Marc. Ça paye pas de mine. C'est quelques pages. Je ne sais plus combien de pages là. Je crois que c'est 150 psaumes qu'il y a dans les psaumes. Mais là, il y a une évangile. Seigneur, cette évangile-là, elle est en train de te regarder. Jésus te regarde là. Écoute bien. Écoute un peu. T'es lié, toi. Maintenant, je vais m'adresser à ceux qui sont liés. Je vais m'adresser à vos filles, à vos fils. Vous qui avez perdu espoir, le Seigneur vous a redonné un peu de courage, restez sur la marche. Maintenant, regardez ce qu'il va faire. Jésus va renvoyer tout le monde. On ne comprend pas ce qu'il fait, on ne comprend pas. Le Seigneur a des manières d'agir que nous, on ne comprend pas. On voudrait changer les solutions de Dieu. On voudrait les changer, nous, à notre manière à nous. Jésus renvoie tout le monde, il les renvoie. Partez, il dit. Puis il regarde sur ses disciples, il leur pose une question, il dit, passons de l'autre côté. Et puis ils ne comprennent pas non plus. J'aimerais te dire que Jésus a les yeux sur toi. Parce que vous savez ce qui se passe de l'autre côté. La traversée fait 12 kilomètres. Personne n'a rien vu, personne n'a rien vu. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui souffle le martyr. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui souffle le martyr, écoutez. Tu es en train de souffrir le martyr dans ta dépression, dans ta drogue, dans ta misère, dans tes liens. Tu souffles le martyr dans ta possession. Possession. Tu souffles le martyr. Tu crois que personne t'a vu. Tu dis, moi je vais mourir comme ça, je vais finir comme ça, mourir. Jésus a un regard perçant. Il monte sous la barque et il part. Une barque était en détresse. Dans les flots de la mer, il l'a chanté mortel. Et là, quand il arrive, l'opposition arrive, le diable arrive aussi. Parce que quand Jésus se met en route pour une bénédiction, le diable se met en route aussi pour garder les hommes et les femmes. Mais quand Jésus vient et qu'il a décidé de faire quelque chose, rien ne l'arrête. Le diable va se déchaîner au milieu du lac de Galilée. Il va souffler un vent puissant. Oui, le diable est puissant. Il souffle un vent, ça vient de partout. Les hommes qui sont là, les disciples, les spécialistes du lac, écoutez, ils ont peur, ils vont mourir. Et Jésus se lève. Parce que Jésus, il y a un moment où il va se lever, je te promets, c'est vrai. Il y a un moment où il va se lever dans ta vie. Il se lève et il parle. Et il parle à la tempête, il dit « Silence, tais-toi » Mais le texte littéral, c'est pas celui-là. Il est en train de parler au diable quand il parle là. Et le vrai texte, c'est « Sois muselé, enchaîné ». Et nous voulons dire à Satan, écoutez les pères, les mères, qui êtes montés sur la marche du miracle. Nous voulons dire par l'autorité que Dieu nous a donnée, Satan, sois muselé et enchaîné. Tu n'empêcheras pas Jésus d'aller vers mon petit, d'aller vers ma petite, tu ne l'empêcheras pas. Sois muselé, musle Satan dans ta prière. Mets-lui une muselière, je t'en prie. Agonisez, 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 agonisez devant Dieu. Dans le jardin, il a agonisé. Mais savez-vous ce qui s'est passé après? Ça a été la croix. Et la croix, ça a été la victoire totale. Il n'y a pas de victoire sans agonie. Écoutez, nous on part en mission, on a un chapiteau, et puis on est béni, on emmène les gens à la prière, aux jeunes et à la prière. Il y avait des foyers qui étaient avec nous, qui étaient détruits, les enfants étaient détruits. Écoutez ce qui se passait, c'est nous qui jeûnions pour eux. Vous croyez que c'est normal, ça? C'est toi qui dois agoniser pour la vie de tes enfants. C'est toi qui dois te mettre dans le jeûne et la prière et à genoux. Faut que tes genoux saignent. Il faut que ta sœur là devienne comme des grumeaux de sang. Agoniser pour nos enfants. Parce qu'ils sont en train de mourir.
Le diable est en train de les détruire, il va les emmener en enfer. Et nous, on a une grande solution dans nos mains, on a la parole de Dieu, on a la prière, et on fait encore nos occupations, nous tournons encore. On est sorti là, tout est oublié, je vous promets que tout est oublié. Et nos enfants meurent au coin des rues, ils meurent de faim. Et le diable leur donne des pierres, parce qu'il a que des pierres pour eux, il les brise un coup de pierre. Alors que nous, on a le pain de la parole, et qu'est-ce qu'on en fait de ce pain-là? Par ta prière, tu dois museler le diable. Sois muselé, enchaîné. La Bible, il y a un grand calme. Et là, Jésus arrive. Et lorsqu'il arrive, écoutez, aussitôt qu'il arrive, Jésus fut hors de la barque, il descend le premier, parce qu'il a un grand objectif dans son cœur. Il a mis une opération sauvetage. Il y a des opérations sauvetage de Jésus. Une opération sauvetage pour un homme qui est lié. Et Jésus a organisé cette réunion pour toi ce soir, toi que t'écoutes là. C'est une réunion sauvetage, parce que tu es en train de périr. Mais Jésus t'a vu. À 12 kilomètres, personne n'avait vu cet homme. Seul Jésus l'avait vu. Vous savez ce qui est marqué dans l'évangile de Marc au chapitre 5, c'est marqué là que cet homme-là vivait dans les cimetières. Écoutez, c'était un homme pas comme les autres, celui-là. C'était pas un coup de drogue, un coup d'héroïne ou un coup d'alcool. Non, Jésus va démontrer là, à travers cet homme, que cet homme-là est le pire de la Bible. L'homme le plus lié de toute la Bible, c'est cet homme. Et ces liens l'ont emmené dans un cimetière à se meurtrir. Ta fille n'est pas comme ça encore. Pourquoi tu désespères encore? Est-ce que ta fille ou ton fils vit dans les cimetières et qu'on l'attache avec des chaînes et qu'il brise les chaînes et puis qu'il prend des pierres et qu'il se meurtrit parce qu'il veut plus vivre comme ça, il veut plus vivre comme ça? Est-ce que ta fille est comme ça, ton fils est comme ça, dis-moi? Tu dis, j'espère plus en Dieu, je ne crois plus à mes prières, mais c'est des mensonges du diable, le père du menteur, le père du mensonge, le diable, c'est le diable. Ce vilain diable qui nous fait tellement de misère. Mais Jésus l'a détruit à la croix, l'a anéanti. Écoutez, il se meurtrit cet homme, il se meurtrit. Et la Bible me dit quelque chose. Elle lève le voile sur quelque chose. Il y a que l'évangile de Marc qui précise ça. Il était sans cesse nuit et jour. Regardez ce qu'il a dit. Marc 5, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres. Écoutez s'il vous plaît. Dans les sépulcres et sur les montagnes, écoutez, sur les montagnes, regardez cette précision-là. C'est pas marqué dans les autres évangiles, c'est pas marqué dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc. Il n'y a que Marc qui précise ça. La Bible nous dit qu'il vivait dans les sépulcres et sur les montagnes, et il criait. Et moi j'en suis sûr et certain, qu'à 12 kilomètres, quand Jésus renvoie tout le monde, il écoute ce cri-là. Alors peut-être qu'il crie à Dieu. Pourquoi il monte sur la montagne? Pour être plus près de Dieu? Il y a des hommes qui sont liés, qui se mettent à part dans leurs petites autos, ils n'en peuvent plus, non. Ils n'en peuvent plus. Ils veulent plus se droguer, ils font du mal à tout le monde. Ils n'en peuvent plus, alors ils ne savent plus comment faire. Ils se mettent dans leurs petites autos, ils se mettent derrière un chemin dans leur camping, puis ils crient. Puis ils disent, Seigneur, aide-moi, je t'en prie. Tu vois bien que je ne veux plus le faire, ça. C'est des victimes de Satan, des victimes de diable. Vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang. Trompez-vous pas de combat, mes frères, mes sœurs. Combattez ceux qui animent nos enfants, ceux qui les animent derrière, ces influences puissantes. Et puis là, il criait sur les montagnes, j'en suis sûr. Si c'est ma conviction, moi j'en suis sûr qu'il a prié. J'en suis sûr qu'il a crié à Dieu. Puis à 12 kilomètres, Jésus a une oreille perçante, il a un regard perçant. Il renvoie tout le monde et il dit, passons de l'autre bord. Parce que de l'autre bord, il doit délivrer quelqu'un. Et il arrive avec sa petite barque, ça paye pas de mine, vous savez. Quand Jésus, il vient, ça paye pas de mine. Il fait pas de grand scandale, lui, il a trop de puissance avec lui. Il vient avec la simplicité. Toute la simplicité, il arrive, il descend le premier de la barque. C'est lui qui doit faire le travail. C'est pas les pasteurs. On se tue, nous on se tue, c'est vrai, c'est bien. Mais le travail de délivrance, c'est lui qui va le faire. Il sort de la barque avec cette grande humilité et cette grande amour. Il se présente devant cet homme. Cet homme vient, se jette à ses genoux. Et cet homme-là parle. Il a animé d'une mauvaise présence. Il y a 6000 démons en lui. Imaginez-vous un petit peu. Comment on va faire avec ça, dites-moi. Si c'est pas Jésus qui arrive, comment qu'on fait?
La Bible nous dit que Jésus va commencer à parler. Merci Seigneur. Parle aux hommes de ce soir, tu es en train de leur parler. Écoute, écoute, tu n'es pas animé de 6000 démons. Écoute bien. Tu es animé de quoi? De la drogue, de la cigarette? Tu es animé de la dépression? Tu prends des cafés? C'est quoi pour Jésus ça? Il est en train de te démontrer. L'homme le plus lié de la Bible, il est en train de te le faire voir là. En voulant te dire, écoute, tu vois, lui je l'ai délivré. Et moi je peux te délivrer à toi maintenant. Et Jésus va parler. Et quand Jésus va parler, cet homme-là va être délivré. Et cet homme-là, pardonnez-moi de l'expression, c'est un homme que la honte est sur lui. Ce que tu as fait, ce que tu as fait, ce que tu as dit, ce que tu as détruit a mis la honte sur toi. Cet homme-là a plus de morale, plus de moralité. L'état où tu es, tu n'as plus de moralité. Et Jésus a pris soin lorsqu'il est parti. Lorsqu'il a renvoyé tout le monde avec ses 12 disciples et lui 13, la Bible nous dit que quand cet homme-là est délivré, la Bible dit que cet homme, les hommes vont venir près de Jésus et ils vont voir cet homme, ce démoniaque, celui qui avait la légion, les 6000 démons. La Bible dit qu'il était assis. Il avait retrouvé une position, t'as plus de position, t'es agité. Agité, tu es un agité. Il était assis, Jésus veut t'assir près de lui. Il veut te redonner une place chez toi. La Bible dit qu'il était vêtu. Vêtu. La honte était sur lui, il n'avait plus d'habit. Mais Jésus, dans son amour, a pris soin de prendre une petite tunique. Je ne sais pas qu'elle vient de où, la tunique, mes frères. Dites-moi si vous le savez. Jésus avait cette honte que le monde avait mis sur cet homme. Et quand Jésus fait des choses, il les fait à merveille, il lui redonne une place. Et il enlève la honte. Toute la honte qui est sur toi, tout ce que tu as fait, tout ce qu'on a dit sur toi, il va l'enlever. Je te promets qu'il va l'enlever. Il va faire de toi un guerrier. La Bible dit qu'il est vêtu et dans son bon sens. Et cet homme-là est rempli d'enthousiasme. Il veut suivre Jésus, il veut faire partie des 12, lui. Jésus lui dit, non, retourne chez toi. Et quand tu vas revenir, tu vas frapper à la porte chez toi. Quand tu vas revenir dans ton foyer, tu vas frapper à la porte. Ça va être un homme nouveau. Cet homme-là, il vivait dans une région païenne qu'on appelle la Décapole. Écoutez, c'était 10 villes païennes qui ne priaient pas Dieu. Et cet homme-là, quand Jésus va revenir, et on va retrouver un passage, je crois que c'est dans les Actes des Apôtres, c'est devenu le plus grand évangéliste de la Décapole. Quand il a retourné chez lui, il a retrouvé sa femme, ses enfants, un foyer. Il y a des hommes qui sont partis, qui ont laissé leurs femmes, et qui sont partis avec d'autres. Il y a des hommes, moi j'ai eu un beau-frère qui est parti, qui a tout abandonné, il s'est fait avoir. Puis il s'est marié avec une Kali, puis cette Kali-là, elle a fait de la magie noire sur lui. Il a été détruit. Un homme vaillant, il avait tout. Je vous promets qu'il avait tout. Il était vaillant, ma soeur, elle avait tout. Il est parti, il a dépensé tous ses sous. Il s'est retrouvé à dormir dans les voitures, imaginez-vous. Elle a fait de la magie noire, du vaudou sur elle. Il a été détruit. Détruit. À la fin de sa vie, il est mort. Et puis ma petite nièce qui avait rencontré Dieu, elle ne voulait plus le voir, les enfants ne voulaient plus le voir. C'était des inconvertis, mes neveux, c'est des inconvertis, Zinda. Ils avaient le plus beau foyer du monde. Et puis la magie noire, là, toutes ces choses, a tout détruit sa vie. Puis à la fin de sa vie, ma petite nièce s'est occupée de lui, elle l'a fait revenir. L'a mis à l'hôpital, il a été malade d'un cancer. Puis à la fin de sa vie, il a demandé pardon à Dieu, la petite, elle l'a emmené à Dieu, elle a emmené son père à Dieu. Et puis tous ses enfants l'ont pardonné. Et puis on lui a fait un enterrement chrétien. Imaginez-vous l'amour de Dieu. Tu peux revenir dans ta maison, reviens, je t'en prie, reviens. Vous savez ce qu'elle dit la Bible? Elle dit, je redonnerai les années que la sauterelle a dévorées, c'est les démons ça. Joël 2,25. Les démons dévorent, ils ont dévoré nos vies, ils ont dévoré notre morale, ils ont mis la honte sur nous, on n'a plus de moralité, plus rien. Eh bien Dieu, quand il libère un homme, quand il libère un garçon, quand il libère une fille, il lui redonne tout. J'aimerais compris le Seigneur, moi j'ai terminé cette prédication. Jésus, quand il arrive, c'est pas pour dire faire beau. Quand il arrive, c'est pour délivrer. Écoutez ce qu'on va faire. Il y a des hommes et des femmes ici ce soir qui ont écouté le message. Nous, on ne sait rien. On a organisé cette réunion, mais on ne sait rien ce qui se passe. On ne sait pas, c'est de l'anonymat, on ne sait pas qui c'est qui est derrière. Mais maintenant, écoutez bien. Je vous dis une chose. Si vous voulez vous identifier, vous appuyez sur le bouton et c'est comme si vous appuyez vers Dieu. Le bouton de Dieu. C'est comme si vous sonnez à la sonnette de Dieu, à la porte de Dieu. Et nous, on vous dira quoi faire.
avec l'aide du Saint-Esprit. Et vous allez être des hommes libres. Libres de toute performance, libres de vos liens, des jeunes filles, des jeunes garçons, des hommes, des femmes en dépression qui sont liés, que leurs foyers sont détruits, qui sont partis. Dieu va vous libérer et il va vous ramener, il va vous habiller, il va vous mettre un vêtement sur vous, il va vous remettre une place chez vous et vous serez des hommes de morale, il va vous redonner votre morale. Je bénis le nom du Seigneur. On va prier. Alors je vais demander à quelqu'un qui prie. Je vais demander à quelqu'un qui va prier. Je vais demander à Juanito qui veut prier le Seigneur. Et puis après on va rentrer dans la prière. Mais n'oubliez pas, parents, que vous êtes sous la marche de Dieu. Et que vous qui vivez des liens, Jésus est venu, il a traversé le lac. Et il a libéré cet homme. Avec toutes les oppositions du diable. Le Seigneur a balayé tout sur son chemin. Et il est venu et il a libéré cet homme. Et cet homme est venu un évangéliste extraordinaire. Prie, Jonito.